à la désignation du candidat de l'Union sacrée. Quel sera votre point de vue par rapport à cela à l'égard de la C'est une première, c'est vrai. C'est aussi un exercice démocratique auquel tous les partisans des candidats ont dû se plier. Je considère qu'au sein de l'Union sacrée, on n'aurait pas dû ou pu passer par ce genre d'exercice. Je crois qu'un consensus aurait été facilement trouvé. Mais les ambitions des uns et des autres sont légitimes. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec cet exercice, au-delà même du vote du bureau définitif, on va déjà assister à la victoire de la démocratie, à la victoire du Parlement. Le vote d'aujourd'hui devrait être la victoire de l'intégrité, de la probité, de la compétence, de l'excellence et de la technicité. Et je ne dirai pas, moi, pour qui j'appelle à voter, mais tous ces éléments-là ont un seul nom. Et ce nom, c'est Vital Kamerhe. Vu que vous avez parlé de la technicité, alors vous ne trouvez pas que toutes ces procédures continuent à retarder jusque-là le nouveau gouvernement de la Première ministre? Non. Le calendrier de l'élection du bureau, c'est une chose. Le gouvernement en est une autre. Mais il est vrai que le gouvernement se devra d'être investi par le Parlement. Le Parlement qui devra avoir d'abord un bureau définitif. C'est peut-être une des choses qui peuvent retarder un petit peu. Mais vous savez, vaut mieux faire les choses bien que de les faire dans la précipitation pour qu'ensuite on ait des regrets. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Vital Kamerhe. S'il faut faire un portrait sur lui étant le président, peut-être qu'il sera élu et qu'il dirigera l'hémicycle. Ce sera laquelle? Il sera élu. Il dirigera l'hémicycle. Il est déjà élu dans le cœur des députés, même si beaucoup peuvent faire semblant au nom de leur appartenance à un groupe ou à un autre. Mais je crois qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe sera élu. Et c'est le Congo qui gagnera, c'est le Parlement qui gagnera. Je ne suis ni devin ni prophète. S'il devait en être autrement, ce serait une grande perte pour la République. Merci beaucoup. Présentation, s'il vous plaît. Primaire, que la cohésion soit maintenue. C'est ce qui est plus essentiel parce que des fois les élections chez nous arrivent à créer des camps et des fissures, mais nous pensons que les gens comprendront que c'est juste de primaire et qu'après la cohésion doit être rétablie au sein de l'Union sacrée. Je suis du parti de Mombiste Unifié Palou et donc nous souhaitons que tout se passe d'une manière démocratique. Je salue déjà la quiétude qui règne et la tolérance mutuelle, mais tout en espérant ce que je donnerai comme conseil, que celui qui sera désigné soit porté par tout le monde comme candidat de l'Union sacrée et que la cohésion, la paix, la quiétude règne pour accompagner le mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais honorable, vous ne trouvez pas que tous ces systèmes retardent un peu le nouveau gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre? Si la recherche de l'efficacité permet que nous arrivions à avoir du solide et bien à évoluer, je pense que la précipitation aussi n'a jamais été une bonne chose. S'il faut faire un portrait par rapport à celui qui va diriger l'Assemblée nationale, comme ce que ce n'est pas encore connu au sein de l'Union sacrée, ça sera comment votre portrait? Je suis pratiquant. Je pense que la Constitution prévoit une représentativité. L'espace kikongophone a déjà été servi avec Mme Toulouka, la Première ministre. Si on était sincère, celui qui se retrouverait dans cet espace pouvait bien désister pour raison de cohésion et raison de principe de représentativité. Et peut-être que le seul combat s'est passé entre swahiliphones, de manière que kikongophone s'est déjà servi la grande province de Léopoldville. C'est ma logique à moi. Ce n'est pas la loi du président de la République parce que tout le monde a été aligné, mais je pense que si j'ai un choix à faire à ce qui me concerne, Kamerhe serait préférable. Un dernier message bref à l'égard de la population congolaise. C'est la première expérience. C'est que le souhait pour l'instant, ce n'est pas encore l'affaire du peuple, c'est l'affaire des députés au second degré. C'est une élection, un choix indirect avec les grands électeurs et ils sont matures et assez bien informés de comprendre que le pays pour l'instant est sous menace de l'agression rwandaise et il est nécessaire qu'à travers à l'interne nous créions une cohésion. La première tentative ne doit pas nous amener à des fissures internes.
C'est plus essentiel. Merci. La République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, les élus nationaux vont pouvoir s'employer à cet exercice pour la tenue de cette élection primaire, désigner celui qui sera le candidat président de la Chambre basse du Parlement. Et donc, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons une autorité politique, autrement dit, autorité morale, qui n'est pas dictateur, mais qui laisse tout le monde le choix de concourir et de démontrer ses compétences. Voilà la raison qui fonde l'activité de ce jour. Et s'il faut faire un portrait robot par rapport à celui qui doit diriger l'Assemblée nationale, ce sera laquelle? Non, mais le plus important, c'est que c'est une assemblée constituée des Congolais. Et nous devrions avoir un patriote qui aime bien son pays, un patriote qui va accepter de travailler pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et donc, je crois que c'est ce portrait-là qui fera que nous puissions rester derrière ce candidat. Et beaucoup plus, la personne qui devra travailler et non à l'approche des élections, 2-3 ans avant les élections, non, on quitte la majorité, on bascule vers l'opposition. Nous l'avons vu hier lors du gouvernement de l'Union nationale. Vous êtes dans le gouvernement, à une année des élections, on bascule, on va dans l'opposition. Non, là c'est souffler en même temps le chaud et le froid. Nous voudrions les candidats constants, un candidat loyal, un candidat déterminé. Voilà le portrait du candidat. Mais je crois que ça, c'est déjà le vote. Hein. Ils vont s'exprimer et en ce moment-là, nous allons déterminer. Un dernier message à l'égard de la population congolaise, ce sera laquelle? Non, la population devra une fois de plus nous faire confiance et cette confiance fera que nous allons faire du bon travail aujourd'hui. Merci beaucoup. Un choix dans notre famille Union Sacrée de la Nation. Et s'il faut faire un portrait par rapport à celui qui va diriger l'Assemblée nationale, votre point par rapport à... C'est d'abord, il faut retenir que c'est des élections. Et comme ce sont des élections, je ne peux pas donner un portrait. Je crois que tous les trois sont de la grande famille Union Sacrée. Et vous rassurez le peuple congolais, on va pas la tricherie? Quelle tricherie? Ici, c'est dans la grande famille Union Sacrée. Nous ne sommes pas au niveau des grands enjeux. Donc les grands enjeux viendront. C'est comme une famille qui lave des linges sales. Donc on va trouver l'un parmi nos trois candidats. Honorable, ne trouverez-vous pas que cette histoire continue à retarder jusque-là les nouveaux gouvernements qui doivent être établis par la Première ministre? Effectivement, voilà, l'heure est arrivée pour que la situation soit décomptée et puis qu'on débloque la situation. S'il faut parler d'un dernier message, ça sera laquelle? Le peuple congolais doit de toutes les façons comprendre qu'avec Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, il y a la démocratie. C'est-à-dire ce n'est pas comme on dictait autrefois où le chef a dit. Ici, le député est libre de faire son choix, mais un choix tenant compte réellement de certains principes démocratiques. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est tout à fait... L'ordre était venu de la haute hiérarchie et voilà, nous nous soumettons à cet exercice démocratique pour voilà, faire rayonner la démocratie que nous voulons tous dans notre pays. Vous ne trouvez pas que cela continue à retarder le nouveau gouvernement qui doit venir de la Première ministre? Oui, mais entre la démocratie et les désordres, vous voulez quoi? Ou la dictature? Nous avons trouvé que la démarche voulue par le chef de l'État, c'est une démarche meilleure, louable, étant donné qu'il est issu de l'école de la démocratie, qui est l'IDPS. Nous avons trouvé que cet exercice est normal et voilà pourquoi nous nous soumettons à cet exercice. S'il faut parler d'un dernier message, ça sera laquelle? Juste un portrait pour celui qui va diriger cet hémicycle. Bon, à mon humble avis, les meilleurs candidats de tous, c'est Vital Kamerhe. Merci beaucoup. La seule façon, c'est de les départager. Mais ce n'est pas un moyen délibéré pour écarter certains prétendants, notamment... Mais ça va arriver à la même situation, même si on ne les faisait pas. Mais nous ne voulons pas aller dans la salle, là où il y a un mélange, et nous autres et l'opposition, et commencer à faire la honte des discussions sur place. Nous venons nous préparer au niveau de notre famille, et comme ça nous allons avec une seule candidature. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on va de la salle, ça sera toujours les mêmes votes, et nous sommes majoritaires.
Donc ce que nous décidons, c'est ce qui va passer. Que ce soit au niveau des primaires ou au niveau de la plénière. Mais pourquoi l'Union sacrée n'a pas seulement désigné un seul candidat qui peut représenter? C'est ce que nous voulons faire. C'est ça que nous voulons faire maintenant. Nous allons désigner un candidat. La corruption. Donc les primaires, c'est pour désigner un candidat. Est-ce que cela ne va pas occasionner la corruption? Parce que quelle corruption? Qui va corrompre qui? Les différents candidats vont aller vers le député pour les amadouer. Ce sont nos collègues qui vont corrompre qui? Quel collègue qui va corrompre notre collègue? Bon, moi, on ne m'a pas corrompu. De toute façon, j'ai ma conscience tranquille. Comment? Les profils. Ah, pour les profils. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent, d'un vrai politicien, c'est-à-dire qui connaît les lois, qui connaît les rouages politiques et qui peut bien négocier les choses. On a besoin d'abord de cette personne-là. Ensuite, on a besoin de quelqu'un qui favorise les contrôles parlementaires. Nous sommes venus ici pour les contrôles parlementaires. On a besoin de quelqu'un qui doit favoriser les contrôles parlementaires et on a besoin de quelqu'un qui distribue facilement la parole. Il ne faut pas qu'il y ait des députés qui ne prennent pas la parole, les autres, il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas la parole. Nous sommes venus ici pour défendre la population congolaise. Si j'ai une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je dois l'exprimer. Et on a besoin de ces genres d'individus-là. Et ensuite, on a besoin des gens qui sont quelqu'un qui est social. Toutes les qualités que vous avez évoquées, les qualités que vous avez évoquées, vous les trouvez dans les chefs d'équipe? Tous les trois, non, et nous allons voir qui a plus que l'autre. Une dernière question, vous êtes candidat du gouverneur dans le Koulou. Oui. Comment se comporte la province du Koulou en ce moment? Elle va mal. Notre province va mal, il ne faut pas se cacher en face. Elle va mal. Moi, je suis allé par véhicule là-bas. J'ai passé une journée sans sortir parce que j'étais tout malade. Les routes ne sont pas bonnes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il y a plein de choses comme dans beaucoup d'autres provinces. Mais j'ai dit simplement, ce n'est pas parce que dans sa province ça ne marche pas que ça ne doit pas marcher dans ma province. Donc moi, je peux faire la différence. Donc je voulais dire que ma province va mal, mais je pense que nous sommes capables de résoudre la situation en peu de temps, mais pas totalement, mais quand même que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Une fois élu, quelles seront vos priorités? L'agriculture, l'électricité, les routes. Merci.